Bonjour et bienvenue sur notre podcast de partage concernant la parole de Dieu. Donc, nous sommes le Centre chrétien Ambassadeur pour Christ et je suis le pasteur Andy. Bienvenue. À ma gauche, nous avons Wendy. À ma droite, Kojak. Et nous sommes heureux aujourd'hui de partager la parole de Dieu avec la parabole concernant les vignerons meurtriers et les ouvriers de la 11e heure. Wendy. Je vais commencer la parabole des vignerons. Donc on se retrouve au chapitre 21 et c'est le verset 33. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs, ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en se disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voilà l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables. Et il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors moi, ce que je peux dire de ce passage, déjà en termes de contexte, Jésus il a adressé cette parole aux pharisiens pour leur dire en gros que vous, moi je suis le Fils de Dieu, je me révèle à vous, je suis le fils de Dieu, et vous ne me considérez pas à ma juste valeur comme tous les prophètes qui sont venus précédemment. Et ensuite, il parle d'un autre peuple à qui va être confiée en fait cette mission-là, de respecter le Fils de Dieu, de le glorifier et de glorifier Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et ce peuple-là, aujourd'hui, c'est nous. Il parle aussi des fruits. Donc nous, en tant que chrétiens, on doit vraiment porter du fruit, comme on l'a vu en fait dans toutes les paraboles précédentes. On doit vraiment porter du fruit et faire attention à ne pas mépriser le Fils de l'homme en fait. Oui, on l'a accepté en parole, mais est-ce que nos actions suivent ? Est-ce que notre cœur suit ? Donc moi, c'est vraiment à ça que cette parabole me fait penser. Moi, personnellement, quand j'avais lu ce verset, ce verset me faisait penser... en fait, j'ai l'impression qu'il essaie de nous faire comprendre que Jésus-Christ, comme tu as dit, qui s'adressait aux pharisiens, mais sans s'en rendre compte, il ne s'en rendait pas compte que, en fait, il est en train de prophétiser ce qui va se passer par rapport à quand il va les tuer. Je ne sais pas si tu vois. Bien sûr. Et on connaît tous l'histoire de Jésus, on sait tous qu'il va passer par un moment où il va se faire persécuter, on va le cracher dessus, tous ces genres de choses. Et moi, c'est vraiment ça que moi j'ai compris. C'est plus ce qu'il a prophétisé. Ouais. Voilà, moi j'ai compris ça personnellement. Moi, j'ai compris exactement la même chose que vous, mais ce qui fait vraiment tilt, c'est la prise de conscience. C'est vraiment la prise de conscience. C'est-à-dire que, en effet, Jésus parle de manière prophétique. Et je reviens, quand on a lu ensemble Romains chapitre 9 et tout, ça remonte en moi et ça nous rappelle, et j'aimerais qu'on puisse le lire, parce que, indépendamment du fait que cette parole soit adressée aux pharisiens, aux sadducéens et tout, il y a aussi notre part à nous en fait. Et donc, Romains chapitre 9, je vais vous lire la fin, parce que c'est vraiment les versets de la fin qui m'ont marqué.
Romains chapitre 9. Que dirons donc, nous donc, des non-juifs ne recherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi. Tandis qu'Israël cherchait la loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais par les œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle. Comme il est écrit, je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Mais celui qui croit en lui ne sera point couvert de honte. Vous savez, bien souvent, on se comporte comme des pharisiens, c'est-à-dire que Dieu, il vient, il nous apporte sa parole, il nous apporte sa révélation, il nous envoie un serviteur, il nous envoie un ami, il nous envoie un frère, il nous envoie une sœur, mais on ne prête pas attention. Et donc, cette parole qui aurait dû être, comment dire, un soubassement, un fondement, un édifice pour nous, eh bien, elle devient une pierre comme ça, voilà. Et c'est dommage, en fait, aujourd'hui, c'est, si je puis dire, moi, au travers de ce passage-là, ce qui me touche, c'est comme si Dieu nous dit que il faut qu'on arrête d'endurcir nos cœurs. C'est-à-dire que il faut qu'on l'accepte et qu'on reconnaisse, parce que Dieu reste souverain dans sa dimension, dans sa place, là où il est sur son trône, et dans toute sa splendeur et dans tout ce qu'il est. Il reste Dieu. Mais les seules personnes qui ont à perdre dans cette équation, c'est nous. Donc, quand Dieu nous montre que par la foi, en fait, nous, on est sauvés, ça montre aussi qu'il y a un cheminement à faire et il faut être attentif à Dieu. Il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas être hautain, il ne faut pas se dire « Ouais, mais je suis enfant de Dieu, j'ai le temps ». J'entends souvent ça dans la jeunesse. « Ouais, mais moi je suis jeune, il y a le temps de servir Dieu, vous aussi, quand j'aurai 40 ans ». Mais qui dit ? Moi je vois, ces derniers temps, il y a beaucoup de jeunes qui meurent. On voit partout des jeunes qui meurent avant même d'avoir même 35 ans, 25 ans. Il y en a d'autres, ils meurent dans les accidents, dans ceci, dans cela. D'autres, ils se retrouvent dans des situations parfois dramatiques. Et en fait, pourquoi on attend d'en arriver à là pour pouvoir prendre conscience de la pierre angulaire, de Jésus ? Pourquoi on attend qu'on se retrouve dans des situations compliquées, voire complexes, pour commencer à marcher en conformité avec la parole de Dieu ? Et moi, quand je reçois vraiment ce passage, c'est vraiment de nous faire comprendre, à moi précisément, à tout le monde, je pense, c'est de ne pas endurcir notre cœur. Et vous savez, dans la parole de Dieu, Dieu il dit, qu'il recherche un peuple qui ne va pas l'honorer de ses lèvres, mais de son cœur. Amen, 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 amen. Je pense que tout prend son sens. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit vraiment rentrer dans la dimension où on ne dit pas juste on est des chrétiens en mode sympathisant. Non, toi t'es quoi ? Moi je suis chrétien, moi je suis athée. Non, c'est qu'il faut vivre le truc. Il faut vraiment être en conformité avec ce qu'on dit. Si on dit qu'on est chrétien, il faut vivre comme des chrétiens, dans la dimension de Christ, tout simplement. Et si ça implique de faire que la volonté du Père, on fait la volonté du Père. Et faire la volonté du Père, ça veut parfois dire aussi se détacher des autres, de ne pas marcher comme tout le monde, de ne pas faire ce que tout le monde fait. Pourquoi ? Parce qu'on a consacré notre cœur, on a consacré notre âme. Et en fait, on ne veut pas être de ceux qui ont, qui ont l'entendement endurci, qui ont les oreilles fermées, qui ont le cœur dur, des cœurs de pierre, et, si je puis dire, qui ne veulent pas entendre Dieu. Donc moi, quand j'entends ça, oui, certes, les pharisiens servent d'exemple, mais c'est pour nous, pour notre génération, pour nous dire que les richesses de ce monde, faut savoir les mettre de côté. Les opportunités, c'est bien, elles doivent aussi glorifier Dieu. Que tout ce qu'on va faire dans notre vie, ce ne soit pas des occasions pour qu'on puisse se détourner de Dieu et qu'on ne puisse pas remettre à demain notre relation avec Dieu. Et donc, tout simplement, notre cœur. Voilà. Et moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est quand tu as dit la pierre angulaire. Et comme le verset nous a dit que Jésus-Christ va se faire persécuter, ce genre de choses, parfois, on se demande
on se demande souvent pourquoi je vis ce problème-là, pourquoi j'ai ceci. Mais quand Jésus-Christ apparaît dans ta vie, tu le refuses. Tu le refuses comme Paul de Tarse. Paul de Tarse, c'est un apôtre. Paul de Tarse, avant qu'il accepte Christ dans sa vie, avant qu'il soit apôtre, il faisait partie des pharisiens. Et il persécutait les gens. Il insultait, enfin, il faisait tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et jusqu'à un jour où Jésus-Christ le visite et lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et ce que j'ai envie de souligner par rapport à ça, c'est quand tu as dit pierre angulaire, et c'est lui notre virgule dans notre vie. C'est lui notre, si je pourrais dire, trampoline. Sans lui, on ne peut pas sauter. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je vois. Quelle métaphore. Tu vois pas. On rentre en gymnastique maintenant. La radio. C'est vraiment ça que moi, j'ai souligné par rapport à la pierre angulaire. C'est vraiment ça. C'est lui notre pierre, quoi. Je rebondis sur ce que tu as dit, Saul de Tarse. Moi, et je remercie le bon Dieu de ce que tu viens de dire. Amen. Parce que bien souvent, on croit toujours que les méchants, c'est les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien souvent, on se dit, parce que Paul, alias Saul de Tarse, à cette époque-là, pour lui, il faisait bien. Il était dans ses habitudes, il était dans sa conformité, c'était un juif, fils de pharisien, il persécutait les chrétiens, et pour lui, il faisait bien. Mais si on le remet à notre génération et dans le monde dans lequel nous on vit, parfois, on est de ceux qui se moquent des pasteurs quand ils tombent. C'est aussi une forme de persécution. On est de ceux qui se moquent de ceux qui ont une vie de prière élevée en disant que ce sont des TTS, sont trop spirituels. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parfois. Et donc, en fait, quand moi je vois... De toute façon, mon approche concernant la parole de Dieu, et je pense que c'est l'approche qu'on doit tous avoir, elle est toujours de ne pas mettre les autres dans le verset, mais se mettre soi-même. C'est trop facile de dire, ouais, ça te parle de toi. Je sais pas si vous comprenez. C'est trop facile. Alors que normalement, la Bible nous dit dans Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand moi j'ouvre la parole de Dieu, je discute avec Dieu. Donc il va me parler de moi déjà, premièrement, avant de me parler des autres. Donc, quand moi je lis ce passage-là, c'est vraiment la prise de conscience de faire attention. Et quand tu soulèves l'épisode de Paul de Tarse, de Saul de Tarse, tu me soulèves dans l'idée que ça nous aussi de faire attention de ne pas être dans ce cas-là, où nous-mêmes nous persécutons nos frères. Amen. Nous-mêmes nous persécutons les chrétiens. Oui. Et je vais aller encore beaucoup plus loin que ça. Au bout d'un moment, on se dit chrétien. Et vous savez qu'il y a plusieurs types de chrétiens. Oui. Oui, il y a plusieurs types de chrétiens. Il y a les coptes, il y a les cathos, il y a les évangéliques, il y a les baptistes, et voilà. Mais vous savez qu'il y a des chrétiens qui n'acceptent pas d'autres chrétiens, qui n'aiment pas d'autres chrétiens. C'est triste. Il y a d'autres chrétiens qui vont dire que ceux-là n'iront pas au paradis. Du pareil que les pharisiens à l'époque. Vraiment. Quand ils disaient que doctrine de Satan, ceci, cela. Mais quand ils voyaient les miracles, ils ne peuvent plus rien dire, mais parce que Jésus a fait les miracles. Mais je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, quand moi je vois ce passage-là, ça me fait vraiment comprendre que vraiment il faut avoir l'amour. Amen. Si on a l'amour, en fait, on va s'en sortir parce qu'on sera dans la volonté de Dieu. Yes. Mais si on sort de l'amour en commençant à vouloir être calife à la place du calife, c'est-à-dire on se prend pour Dieu et qu'on veut commencer à juger les gens alors que c'est pas encore le moment, lui-même viendra avec ses anges, comme on l'a vu précédemment, il viendra à la moisson et il va séparer le blé de l'ivraie. Mais nous, notre rôle, c'est pas de séparer le blé de l'ivraie, c'est de sauver le plus grand nombre, de manifester l'amour pour qu'on soit le fameux trampoline dans lequel les gens vont pouvoir rebondir pour aller à Christ. Amen. Mais si on veut déjà être la faucheuse, le travail ne sera jamais fait. Donc, quand tu m'as parlé de ça, mon esprit à moi, il était moustillé dans le sens où ne soyons pas des pharisiens, ne soyons pas des scribes, ni des sadducéens. Soyons des enfants de Dieu, soyons Christ. Et Christ, c'est l'amour. Christ, c'est le partage. Christ, c'est apporter l'évangile. Christ, c'est de faire des nations des disciples. Christ, c'est manifester les signes, les miracles et les prodiges pour la gloire du Père.
et que tout ce que Christ faisait, il le faisait parce que le Père lui a ordonné. Donc moi, ce que je retiens de ce qu'on a fait là, et c'est fort, parce qu'on est parti de... on est parti de très loin, mais pour moi, l'Esprit me rappelle que ayons un seul cœur, comme Christ, ayons un seul service, comme Christ, et ayons des obligations en tant qu'enfants de Dieu, comme Christ il les avait. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à partager, à rebondir, à rajouter. C'est bon pour moi. Donc c'est bon pour tout le monde, on a bien mangé. Gloire à Dieu. Donc c'était notre émission, la vôtre aussi, de partage, en espérant qu'elle vous a apporté le bien qu'elle nous a apporté, que vous avez pu être restaurés, transformés, que la semence a pris place dans la bonne terre et qu'elle va produire et qu'elle produira du fruit 160 et plus. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.